Donc le programme, on va commencer par vous rappeler rapidement donc, qui on est, le rôle de notre agence. Ensuite, je vous redétaillerai rapidement, les étapes d'une rénovation énergétique globale. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet de la conférence, donc sur les aides financières en habitat individuel, donc maison individuelle ou appartement, donc les conditions d'obtention de ces aides et puis on déroulera, tous les dispositifs, du national au local, en 2025 bien sûr, qui existent et qui sont, en vigueur. Voilà. Et donc pour vous présenter rapidement notre ALEC, donc ALEC pour Agence locale de l'énergie et du climat. Donc nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée donc par Grand Paris Seine-Ouest en 2008. Oui, je vois Madame Auro, vous aviez une question? O'Haraud, pardon. Il faut mettre votre micro. Oui, je voulais juste savoir si on aurait accès aux diapositives avec la retranscription de Oui, cette on vous enverra diapositive. par mail les diapositives en PDF, après, la D'accord, conférence, il y a pas de souci. très bien, merci. Donc pour rappel, donc l'agence a été créée donc en 2008 à l'initiative de GPSO pour l'accompagner dans la définition et la mise en œuvre de sa politique énergie et climat. Et donc les grands objectifs de l'ALEC, ça va être d'encourager la performance énergétique des bâtiments, également de promouvoir le recours aux énergies renouvelables pour pouvoir au maximum décarboner les systèmes énergétiques et en priorité lutter contre le dérèglement climatique pour pouvoir également s'y adapter au mieux. Donc dans ce cadre-là, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage du territoire, à la fois les particuliers, mais aussi les collectivités dans leur démarche d'amélioration énergétique des bâtiments. Donc en particulier sur le pôle habitat, on accompagne à la fois les habitants en maison individuelle ou en appartement, mais également les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Euh, donc à côté de ce cœur de métier donc de conseil et d'accompagnement à la rénovation énergétique, nous animons également des événements de sensibilisation du grand public sur les thématiques de la transition énergétique, de la rénovation énergétique et plus largement aussi du défi climatique pour pouvoir voilà, créer un peu une culture commune sur le territoire, sur ces sujets-là, et amener les gens à s'intéresser à la rénovation de leur habitat. Alors, donc, l'ALEC héberge un espace conseil France Rénov, qui est le service public de la rénovation de l'habitat, donc au niveau national, France Rénov. Au niveau du territoire, France Rénov est décliné en Seine-Ouest Rénov, donc qui est un guichet unique spécifique sur la rénovation de l'habitat. Donc, quelle que soit la question que vous souhaitez soumettre en lien avec la rénovation de l'habitat, vous pouvez accéder donc à ce guichet unique via le lien qui figure sur la slide ou par le biais du numéro vert de GPSO et prendre contact avec un conseiller Seine-Ouest Rénov qui pourra vous conseiller de manière personnalisée via une prise de rendez-vous en ligne, soit directement en permanence dans une ville du territoire, soit par téléphone ou en visioconférence.
Donc on a également, un autre outil à disposition des habitants, du territoire, de Grand Paris Seine-Ouest, mais plus largement, à disposition de tous les, habitants, de la métropole du Grand Paris, qui est donc une plateforme web, gratuite qui s'appelle Pass Réno Habitat. Donc cette plateforme, elle est dédiée, à la rénovation énergétique performante et globale en habitat individuel, donc encore une fois maison, mais également, travaux à l'échelle individuelle en appartement. Et le but de cette plateforme, c'est vraiment de retrouver, dans un seul endroit toutes les ressources documentaires qui seront, liées à votre projet, et également de pouvoir faire le suivi et l'avancée de votre projet de rénovation. Et le plus intéressant, c'est aussi, l'annuaire qui va être présent, sur la plateforme Pass Réno Habitat. Donc on a un annuaire de professionnels RGE, locaux, qui interviennent donc exclusivement sur le territoire de la métropole du Grand Paris et qu'on affilie. Donc c'est un annuaire qui grandit de jour en jour. On a environ, 150 professionnels, sur l'annuaire actuellement, donc tout métier confondu, architectes, bureaux d'études et entreprises de travaux. Donc pour, vraiment, pouvoir, avoir, un interlocuteur privilégié tout au long, de son parcours de rénovation. Voilà, donc ressources documentaires, annuaires, c'est un petit peu, ce que propose la plateforme Pass Réno Habitat et à laquelle vous avez accès une fois que vous êtes en contact avec nous. Alors je vais, du coup, rentrer un petit peu plus dans ce fameux parcours de rénovation globale. Donc, voilà un petit peu la frise théorique d'un parcours de rénovation en habitat individuel, quand, toutes les étapes sont faites de manière, voilà, dans l'ordre et c'est assez théorique, hein. Il peut y avoir des étapes qui peuvent s'échanger, mais, l'idéal, c'est de faire comme ça. Donc la première étape, c'est de passer par le guichet unique, pour nous contacter, pour contacter l'espace Conseil France Rénov' de Grand Paris Seine-Ouest. Bien sûr, si vous êtes, propriétaire sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Nous, en tant qu'espace conseil France Rénov', on va être là pour être votre, 1er interlocuteur, la porte d'entrée. Donc on va, déjà faire un premier état des lieux de votre logement, évaluer un petit peu le potentiel d'amélioration, du logement et à partir surtout de vos motivations, définir un petit peu le parcours, adapté. Ensuite, après ce premier rendez-vous, qui peut donc, comme l'expliquait Sandrine, se dérouler en visioconférence, par téléphone ou, en présentiel dans une des 8 communes, on va vous donner accès à la plateforme Pass Réno Habitat que j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle vous allez pouvoir avoir accès à l'annuaire de professionnels et à cette étape-là du parcours, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir accès aux architectes et aux auditeurs afin de réaliser, en fonction de l'ampleur de votre projet, une étape de diagnostic, qui peut prendre 2 formes, soit la réalisation d'un audit énergétique qui va se concentrer sur les aspects thermiques du bâtiment, enfin du logement, soit un diagnostic architectural et énergétique, un DAE, qui lui va, en plus de traiter les aspects thermiques, va se concentrer aussi sur les aspects architectural du projet. Donc le diagnostic architectural et énergétique est plus complet. Il est pour le coup réservé aux maisons, parce qu'il y a moins d'intérêt en appartement d'avoir ce type de diagnostic. Mais voilà, il permet d'avoir, un diagnostic un petit peu plus complet. Surtout quand on est sur des maisons, anciennes, voilà, qui sont en zone protégée également, voilà. Bon, je rentre pas trop dans le détail parce que vous êtes, du coup en appartement toutes les 2, mais, voilà, sachez que ça existe. Hem, Ensuite, une fois l'étape de diagnostic réalisée, il va falloir définir le programme de travaux. Donc là, le conseiller France Rénov', on est là également pour vous aider à définir le programme de travaux en fonction des scénarios qui auront été, proposés dans l'audit énergétique, en fonction de votre budget et cetera. Et en fonction également de l'ampleur de votre projet et on y reviendra quand je vous présenterai les aides financières, ça peut être le moment aussi de contacter, le prestataire qu'on appelle l'accompagnateur rénov', qui peut être obligatoire pour, demander certaines aides financières. Voilà, ensuite, bon, les travaux se déroulent, et nous, on peut, être là pour vous accompagner en tant que conseiller France Rénov' après les travaux, pour vraiment faire un suivi, de déconsommation, une fois le logement rénové, pour vous aider aussi à prendre en main votre logement rénové, à bien utiliser vos nouveaux systèmes, et donc voilà, éviter aussi ce qu'on appelle l'effet rebond, sur les consommations. Voilà un petit peu pour les étapes d'un projet de rénovation.
Donc maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet de la conférence qui était donc les aides financières en 2025. Donc Alors, Lisa, je te coupe juste une Oui. minute. Madame O'Haraud, vous avez la main levée. Est-ce que vous aviez une question ou est-ce que c'est encore la main de tout à l'heure? Alors, Non, on ne vous entend pas. Je pense que c'était celle de tout à l'heure. Alors, je continue. Du coup, les conditions d'obtention des aides, il va y avoir 2 conditions principales qui vont être les mêmes pour tous les dispositifs financiers. Donc, on va commencer par les regarder. Donc, la condition numéro 1, c'est de passer par un artisan qui a le label RGE. Donc, RGE qui veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc, c'est un label national qui va être obligatoire si vous souhaitez obtenir des aides financières. Tous les dispositifs financiers qui vont suivre derrière sont tous soumis au respect de cette condition, avoir un ou des professionnels qui ont le label RGE. Comme vous voyez, le label RGE, il peut être donné par plusieurs organismes de qualification. Donc voilà, des fois, il y a un petit peu on dit par exemple le label Calibat, alors que bon, Calibat, c'est juste l'organisme de certification, mais c'est bien le label RGE qui est important, peu importe qui l'a fait, qui l'a donné. Vous trouvez les professionnels RGE sur le site de France Rénov'. Donc le lien là est cliquable, vous pourrez avoir accès une fois qu'on vous aura envoyé la présentation. Donc c'est un annuaire national, mais vous pouvez filtrer par zone géographique et par typologie de travaux. Il est important d'avoir en tête que le label RGE n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il est par poste de travaux. Donc un artisan qui vous dit j'ai le label RGE, ça veut un peu tout et rien dire. Il faut bien définir sur quel poste de travaux il a le label RGE et voir si ça correspond au poste de travaux sur lequel vous souhaitez le faire intervenir. Voilà, ça c'est important. Le label RGE existe autant bien sur les diagnostics, donc audit par exemple, que sur les travaux. Voilà. Deuxième condition, pour obtenir les aides financières, ça va être de respecter des critères techniques par poste de travaux. Donc en fonction des postes de travaux que vous souhaitez inclure et vous faire financer, il faut là on vous a mis en exemple, hein, bien sûr tous les postes de travaux de la rénovation énergétique ont un critère, on vous a mis quelques exemples. Par exemple pour les parois opaques, on va venir regarder la résistance thermique apportée par l'isolant, avec du coup des valeurs seuil à respecter en fonction des typologies de parois. Pour les pompes à chaleur, on va venir regarder l'efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur. Pour voilà, les poêles et les inserts bois, c'est le rendement énergétique, etc. etc. Donc chaque typologie de travaux a son critère technique et son ou sa valeur seuil. Sa valeur seuil, pardon. Voilà, à respecter. Donc ça, c'est des valeurs qui sont notées sur les devis par les artisans, enfin qui doivent être notées et à bien regarder. Donc si ces 2 conditions sont respectées, il y a plusieurs dispositifs financiers. Certains dispositifs ne vont pas être soumis à condition de ressources, je vous l'indiquerai. Par contre, d'autres vont être soumis à condition de ressources. Donc là, on vous a mis le tableau qui donc va vous permettre de savoir dans quelle catégorie de ressources vous vous trouvez. Dans le monde de la rénovation énergétique, il y a 4 catégories de ressources. Ménage aux revenus très modestes, ménage aux revenus modestes, ménage aux revenus intermédiaires et ménage aux ressources supérieures. Donc vous avez, en fonction voilà, de votre revenu fiscal de référence et du nombre de personnes qui composent votre foyer, votre logement. Donc on ne parle pas de parts, des fois on peut avoir 3 parts, mais en fait être 4 dans le logement. Là, on prendra bien le chiffre de 4. C'est vraiment le nombre de vrais gens qui habitent chez vous. Si on n'est pas marié, par exemple, ou pacsé, il faut bien additionner tous les revenus fiscaux de référence du foyer. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, comme ça vous pouvez à peu près voir dans quelle catégorie vous êtes pour la suite, ça peut vous aider à savoir quel dispositif vous concernant. Donc les aides nationales. Alors les aides nationales, il va y en avoir plusieurs. Pour commencer, l'aide nationale la plus connue, l'aide voilà, phare du gouvernement, c'est MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov' va se décliner en 2 parcours. Pour obtenir MaPrimeRénov', quel que soit le parcours, il va y avoir des conditions. C'est déjà de louer ou d'occuper son logement en tant que résidence principale. Voilà, tout ce qui est résidence secondaire n'est pas éligible à MaPrimeRénov'. Après, c'est par contre éligible pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les SCI si l'un des associés occupe le logement.
Il faut également que le logement soit construit depuis plus de 15 ans pour pouvoir obtenir MaPrimeRénov'. Donc comme je vous disais, il y a 2 parcours, sur cette même aide. Il va y avoir le parcours, rénovation par geste et le parcours rénovation d'ampleur. Donc je vais détailler les 2 dispositifs. Sur le parcours rénovation par geste, on va être sur des aides forfaitaires par geste de travaux et là, ça va être exclusivement pour les, catégories de ressources très modestes, modestes et intermédiaires. Donc les supérieurs ne sont pas éligibles à ce parcours-là. Pour le deuxième parcours, pour la rénovation d'ampleur, toutes les catégories de ressources sont éligibles. Et là, on ne va pas être sur une aide forfaitaire, mais on va être sur une aide en pourcentage du montant des travaux. Voilà. Donc, premier parcours, la rénovation par geste avec MaPrimeRénov'. Voilà comment ça se matérialise tout simplement. On va être sur des aides forfaitaires par geste de travaux. Donc vous avez sur le tableau de gauche tout ce qui va être système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et sur le tableau de droite tout ce qui va être isolation. Donc en fonction de votre catégorie de ressources, vous avez un montant d'aide associé au poste de travaux. Voilà. Donc par exemple, pour citer les pompes à chaleur RO, ça peut aller de 3 000 à 5 000 € en fonction des catégories de ressources. Pour ce qui est isolation des murs par l'intérieur, ça va de 15 € par mètre carré à 25 € par mètre carré. Voilà, donc en fonction des travaux éligibles, vous avez plus ou moins d'aide. Le deuxième parcours, donc la rénovation d'ampleur, ça va être l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné, elle va être pour la rénovation d'ampleur. Donc qu'est-ce que la rénovation d'ampleur? Ça va être une rénovation qui va permettre un saut de 2 classes minimum. Les logements, vous savez, sont classés de A à G. Donc en fonction de la lettre de départ, il faut faire au moins un saut de 2 classes dans ce classement pour pouvoir avoir MaPrimeRénov' parcours accompagné. En plus de ce saut de 2 classes minimum, il faut également avoir 2 gestes d'isolation dans son programme de travaux. Ce qu'on entend par geste d'isolation, ça va être 4 types de travaux. Ça va être soit l'isolation de la toiture, soit l'isolation des murs, soit l'isolation du plancher bas, soit le remplacement des menuiseries. Donc si au moins 2 de ces gestes parmi ces 4 sont réalisés et que le programme de travaux total vous permet de sauter au moins 2 classes, vous pouvez être éligible à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc pour cette aide, comme je vous disais, on est sur une aide en pourcentage du montant des travaux, qui va aussi dépendre des ressources, mais là cette fois toutes les catégories de ressources sont éligibles. Ça démarre à 10 % du montant hors taxe des travaux. Je vous mettrai après le tableau, et ça peut aller jusqu'à 80 % du montant hors taxe des travaux. Voilà. Auquel peut s'ajouter d'ailleurs un petit bonus de 10 % si votre logement est classé en E, F ou G. Pardon, en F ou G tout simplement, pas E, en F ou G avant les travaux. Voilà. Pour obtenir MaPrimeRénov' parcours accompagné, il y a une petite subtilité, c'est que vous ne pouvez pas faire la demande tout seul en tant que propriétaire. Vous êtes obligé d'être accompagné, comme son nom l'indique, et accompagné par un prestataire qui s'appelle l'accompagnateur Rénov', mon accompagnateur Rénov'. Donc l'accompagnateur Rénov', qui c'est soit un bureau d'études, soit un architecte. En gros, il peut y avoir d'autres typologies de métiers qui ont ce label, mais en gros, voilà, c'est les bureaux d'études et les architectes qui peuvent avoir ce label. C'est pas du tout un label obligatoire, hein, c'est au choix de l'entreprise ou de l'architecte. Et donc, il est obligatoire de recourir à un accompagnateur Rénov' pour obtenir ce deuxième parcours de MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' parcours accompagné. Voilà, donc mon accompagnateur Rénov', c'est une prestation qui est payante, qui est environ entre 2 000 et 2 500 €, sachant qu'elle est subventionnée par l'État, de 20 à 100 % pareil en fonction des ressources. L'accompagnateur Rénov', il a pour rôle de réaliser l'audit énergétique qui permettra de classer votre logement avant travaux et de savoir quel sera le saut de classe avec le programme de travaux, et donc de vérifier qu'il y ait bien ce saut de 2 classes minimum. Il a pour rôle également de vous aider à la sélection des devis, dans le sens où il va vérifier que les critères techniques que j'évoquais tout à l'heure sont bien écrits sur les devis et correspondent bien à ce qui est demandé par les dispositifs financiers.
Il va être là, bien sûr, pour vous assister au montage du dossier de l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et après, il réalise également une deuxième visite après les travaux pour vérifier que les travaux ont bien eu lieu et vous aider à prendre en main le logement rénové. Voilà. Donc l'accompagnateur rénov', il est souvent confondu avec un maître d'œuvre. C'est pas la même prestation. Le maître d'œuvre, qui est souvent un architecte, va beaucoup plus loin dans sa prestation, c'est-à-dire déjà il a une responsabilité différente sur le chantier, que n'a pas l'accompagnateur rénov'. Et le maître d'œuvre, il peut être là pour vous aider vraiment à consulter les entreprises et à vous aider à les sélectionner. Il peut être là pour faire du suivi de chantier, ce que ne va pas faire l'accompagnateur rénov'. Voilà. Donc voici les montants de l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc ces montants qui ont un petit peu évolué en 2025 par rapport à 2024. Toutes les catégories de ressources sont éligibles. Comme je vous disais, on est de 10% au minimum pour les ménages aux revenus supérieurs, jusqu'à 80% au maximum pour les ménages aux revenus très modestes, auquel peut s'ajouter du coup le bonus sortie de passoire énergétique, si on est en F ou en G avant travaux. Voilà pour du coup les montants. Donc comme vous voyez, ça dépend du saut de classe, minimum 2 classes et ça peut aller du coup jusqu'à 4 classes ou plus et le montant de l'aide augmente au fur et à mesure. Voilà pour MaPrimeRénov'. On peut passer du coup au deuxième dispositif national qui est les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc les certificats d'économie d'énergie, ça peut être un complément à MaPrimeRénov' pour le parcours par geste. C'est-à-dire que c'est une deuxième aide qui va être complémentaire et cumulable si vous passez par le parcours par geste de MaPrimeRénov'. Elle n'est pas cumulable avec le parcours accompagné rénovation d'ampleur de MaPrimeRénov'. Donc les certificats d'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est donc une prime nationale, mais qui cette fois n'est pas délivrée par l'ANA, par le gouvernement. Elle est délivrée par des fournisseurs d'énergie et des distributeurs de carburant, qu'on appelle les entreprises obligées. C'est une obligation qu'ont ces entreprises et c'est une obligation encadrée par l'État. Pour les conditions, on va être un petit peu plus large que pour MaPrimeRénov', puisqu'en plus des propriétaires occupants et bailleurs, les locataires vont être éligibles et également les propriétaires de résidences secondaires. Voilà. Donc c'est non cumulable avec MaPrimeRénov' parcours accompagné, comme je l'indiquais. Toutes les catégories de ressources peuvent en bénéficier, donc du très modeste au revenu supérieur, et les montants sont variables suivant la catégorie de ressources. Donc on est sur un dispositif qui n'est pas fixe, c'est-à-dire que chaque entreprise obligée peut donner le montant qu'elle souhaite. Elle donne à peu près toujours le même montant, mais voilà, ça peut varier d'une entreprise obligée à l'autre, donc il ne faut pas hésiter à les comparer avant de faire votre demande, parce que vous pouvez en choisir qu'une. Et il y a également une déclinaison de ce dispositif des certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle les primes coup de pouce, qui fonctionnent sous le même principe, sauf que là, l'État, en plus de les obliger à donner la prime, va les obliger à un montant minimal sur certains postes de travaux. Donc, je vous ai mis à droite les postes de travaux qui sont concernés par ces primes coup de pouce. Ça va être les systèmes à énergie renouvelable, système de chauffage à énergie renouvelable, donc la chaudière à granulés, la pompe à chaleur RO, la pompe à chaleur géothermique, le système solaire combiné ou la pompe à chaleur hybride. Ça va être des systèmes qui vont bénéficier de cette prime coup de pouce et du coup de ce montant minimal imposé par l'État pour la prime. Voilà, donc en fonction des catégories de ressources. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux dispositifs nationaux que sont MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, avant que je passe à la suite? Oui, moi j'ai une question sur. Alors, tout d'abord, j'avais une question concernant les artisans. Vous parliez des artisans et l'obligation des artisans pour détailler les devis. Ma question elle est de savoir si l'artisan doit noter les valeurs des performances des matériaux ou bien il suffit qu'il fournisse la fiche technique. Qu'est-ce qu'il doit mettre sur son devis? Alors, il doit écrire les valeurs sur son devis.
Il est obligé, voilà, d'écrire, par exemple, pour une fenêtre, le coefficient de transmission thermique et le facteur solaire. Pour, D'accord. une isolation, la résistance thermique et le numéro acermi de l'isolant. Voilà, suivant en fait les postes de travaux, il va y avoir des obligations, de critères techniques à écrire. Donc ça, c'est quelque Oui. chose sur lequel nous, on peut accompagner les propriétaires pour vérifier leur devis et voir en effet si, tout ce que l'artisan a écrit, est suffisant ou s'il manque des choses. Sachant que c'est quand même quelque chose qu'ils sont censés apprendre lorsqu'ils passent leur certificat RGE, mais voilà, il peut y avoir des oublis. D'accord. Donc l'artisan doit tout écrire. C'est-à-dire que les instructeurs des aides financières, normalement, ils ont juste à avoir le devis et c'est censé leur suffire pour, valider le dossier. Ça leur arrive qu'ils demandent, des fiches techniques en effet, mais c'est parce qu'il va manquer des informations sur le devis. Normalement, ils ne demandent pas les fiches techniques, des isolants. Ok, tout doit être mis sur le devis. Oui. D'accord, très bien. Concernant, donc si j'ai bien compris, pour ma prime rénov en monogeste, c'est bon, il y a les monogestes avec certains postes de travaux qui sont éligibles. Dans les monogestes, est-ce que tous les postes de travaux sont éligibles ou bien Non, alors plutôt que monogeste, je dirais geste par geste parce que, geste dans par le sens geste? où vous pouvez cumuler, je dis n'importe quoi, hein, si vous faites, une isolation des murs par l'intérieur et qu'en même temps vous remplacez votre système de chauffage et que vous êtes dans D'accord. les 3 catégories de ressources éligibles, vous Oui. pouvez cumuler les 2 forfaits. Ah, je peux cumuler en fait Oui, 2 par forfaits, exemple. ouais. Oui, Ok. voilà. Du coup, non, tous les postes ne sont pas vraiment éligibles, c'est vraiment que ceux qui sont présents sur ces 2 tableaux. Que Donc il ceux en qui manque sont là. quelques-uns. Par D'accord. exemple, la ventilation n'est pas, éligible à ma prime rénov' geste par geste. Il va manquer, les radiateurs électriques, voilà, il y a quelques typologies de travaux, qui ne sont pas. L'isolation du plancher des comptes perdus, heu, Ouais. voilà. Donc si Ouais, vous ne le ouais. trouvez pas dans cette liste, c'est que c'est pas éligible à ma prime rénov' par geste. En Par fait, contre, sur quand je vois oui? ma prime rénov par jet, ça concerne essentiellement les maisons finalement. Parce que les appartements, c'est compliqué de mettre Alors un vous allez chauffe-eau avoir solaire, une pompe à l'isolation, chaleur. oui, vous allez avoir l'isolation des murs par l'intérieur qui en effet, peut concerner les appartements. Ouais. L'isolation des fenêtres, enfin le remplacement des fenêtres à Le condition qu'elles remplacement soient en des simple fenêtres, oui. vitrage, de base. Ouais. Mais après oui, je suis d'accord avec vous, le reste, on retrouve Le reste, peut-être ça moins en concerne surtout des appartement, ouais. maisons individuelles, en Oui. fait. Ouais. Une fois qu'on a fait l'isolation par geste, on peut faire appel au C2E. Oui, c'est cumulable. Oui, oui. Voilà, c'est cumulable. En revanche, c'est pas cumulable avec la rénovation d'ampleur. C'est ça, tout à C'est-à-dire que fait. quelqu'un qui a eu un accompagnement dans la rénovation d'ampleur ne peut pas demander par ailleurs les C2E. C'est ça, tout à fait. OK. Et juste pour précision, les C2E doivent se demander très en amont dans le projet. Il faut bien penser à faire la demande de prime C2E avant de signer le devis de travaux. En effet, c'est OK. vrai que je l'ai pas Voilà. précisé, ouais. Ça ne peut pas venir a posteriori, comme Ah, la ça ne peut plupart pas des venir aides. a posteriori. OK. Non, non, non. Alors, ça, c'est important. Et puis, j'avais aussi une autre question. Même chose, les entreprises, pour être éligible au C2E, il faut également que les entreprises soient RGE. Oui. OK. OK. Locataire. Locataire, c'est rénovation par geste et SCI aussi. Rénovation d'ampleur, ce ne sont pas les SCI. Si, rénovation d'ampleur, les SCI, tant que l'un des associés occupe le logement, il y a Ouais. pas de souci. Ah, d'accord. Les résidences principales, c'est Les la résidences résidence. principales, Non, pardon. secondaires, vous voulez dire? Secondaire. Ouais, Résidence secondaire, il y aura seulement les certificats d'économie d'énergie, donc du geste d'accord. par geste. D'accord. OK. Et alors, je me pose la question aussi de la responsabilité du MAR par rapport à celle du maître d'œuvre. Bah, alors le MAR n'a aucune responsabilité sur, les chantiers en fait, hein. Il a pas, il a rien à voir justement, il a le maître d'œuvre, lui, a une responsabilité et engage sa responsabilité, lorsqu'il fait du suivi de chantier. Mais Ouais. par contre le MAR, lui, ne fait absolument pas de suivi de chantier et Mmh. n'est pas là non plus pour conseiller des artisans. Il est juste là pour relire les devis
et voir que les fameux coefficients sont bien notés. Donc il n'engage pas du tout de responsabilité, ni sur la qualité des travaux, ni sur l'exécution tout simplement des travaux. Sur l'exécution, pas du tout? Non. Non. En fait, il est là uniquement pour l'administratif. Oui, il faut le voir comme un ingénieur financier en fait, hein. C'est vraiment la C'est plus partie ça, hein. Ouais. assistance administrative pour la demande de l'aide financière. Ouais, d'accord. Très bien, parce qu'après, il n'est pas là pour vérifier si ça a bien été fait. Il est là pour vérifier que ça a été fait, mais pas pour vérifier que ça a bien été fait. Ouh, c'est pas évident quand Voilà, même, hein. la deuxième visite, c'est vraiment plutôt du contrôle, que voilà, que c'était pas une fausse demande d'aide, quoi, que Ah. l'argent de l'ANA va bien financer des travaux qui ont été réalisés. Mais c'est pas un contrôle comme pourrait le faire un maître d'œuvre sur la bonne exécution, dans le sens qualité, des travaux. C'est plutôt un contrôle de l'ordre de la conformité, en fait, des travaux réalisés avec ce qui était prévu. Après, pas forcément un contrôle qualité. Ouais. Mais en isolation, en fait, quand vous faites de l'isolation, vu que l'isolation est recouverte ensuite, qu'elle est habillée, il faut vraiment pouvoir être là au bon moment, c'est-à-dire où l'entreprise va poser l'isolant. Oui, voilà, tout simplement ça, hein, c'est un bon exemple. L'accompagnateur rénov ne voit pas l'isolant Ben puisqu'il non, arrive après. Donc il arrive après. ouais, Donc voilà. Et comment est-ce qu'il certifie que l'isolant a bien été posé? avec la facture acquittée. Voilà, d'accord. Ok. Oui, c'est vraiment pas un maître d'œuvre, hein, dans ce sens-là où Oui, il n'est pas voilà. obligé de suivre tout le chantier. Non, pas du tout. Oui, d'accord. Ok, bah c'est déjà pas mal qu'il soit là pour les devis et les factures, etc., quoi. Parce que, Le but, c'est vraiment d'aider le particulier à faire sa demande d'aide, ouais, et que sa demande d'aide soit conforme le plus rapidement possible aux exigences de l'ANA, oui. ok. Et son coût, c'est entre 2000 et 2500. Oui, des devis qu'on voit passer, c'est environ ça, oui. D'accord. Sachant que le prix n'est pas encadré par l'État, hein, donc c'est vraiment, voilà, au vouloir des sociétés de faire leur prix. Ouais. Le prix n'est pas encadré par l'État, mais les pourcentages de prise en charge de la prestation du MAR, comme disait Lisa tout à l'heure, entre 20 et 80%, non, entre 20 et 100%, pardon, 100%. sont plafonnés, enfin les prestations sont plafonnées à 2000 €. Oui. Donc au maximum, D'accord. vous avez une prise en charge sur un montant maximum de 2000 €. MAR, donc prise en charge plafonnée à 2000 €, d'accord. Alors s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Je vous en prie. Je continue. Donc je vais passer aux aides fiscales. Donc première aide fiscale, c'est la TVA à taux réduit à 5,5 %. Donc pour repartir peut-être des bases, pour ceux qui connaissent pas, donc quand on fait des travaux, on a une TVA à 20 %. Quand on fait des travaux de rénovation, on a une TVA à 10 % et quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on a une TVA à 5,5 %. Donc c'est une aide de l'État du coup, de vous faire payer un petit peu moins de TVA sur vos travaux de rénovation énergétique. Donc là, sur le profil, du maître d'ouvrage, il n'y a pas vraiment de conditions, hein. C'est tout type de maître d'ouvrage, propriétaire occupant, bailleur, SCI, locataire, occupant à titre gratuit. Il faut juste que le logement ait été construit depuis plus de 2 ans, et que bien sûr les devis portent sur des travaux d'amélioration énergétique. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est l'artisan qui applique le bon taux de TVA sur le devis. Nous, en tant que conseiller France Rénov', on est là pour vous aider à vérifier ça également lors de nos conseils personnalisés, vérifier que l'artisan ou les artisans ont bien appliqué le bon taux de TVA en fonction des lignes de votre devis. Et voilà. Et l'artisan fait remplir une attestation au client. J'aurais dû l'effacer puisque ce n'est plus le cas depuis quelques jours, depuis le vote du nouveau budget. Ah, il n'y a plus d'attestation. Oui, c'est quelque chose, ouais, qu'ils ont enlevé. Même en 10 %? Oui, même en 10 %.
Ah, bah, c'est très bien parce que Ça elle évite un évite peu de paperasse. mais bien sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, il y a plus d'attestation, c'est intéressant. voilà. Et juste 2 petits points, pour vous dire que parmi tous les travaux de rénovation énergétique, il y a quand même 2 systèmes qui sont pas éligibles, au taux, de TVA réduit. Ce Oui, sont les pompes à chaleur RR et les chaudières gaz qui, elles, restent à un taux de 20. pompe à chaleur, RR et chaudière gaz. Oui. Bah, c'était pas passé à 5,5 pendant un moment, les chaudières gaz? Si les chaudières gaz ont été à 5,5, jusqu'à pareil, il y a quelques jours, dans Mais le oui, nouveau ouais, dans le nouveau c'est de budget, nouveau, à 20. Oui. c'est de nouveau à 20. Alors C'est du bête coup ça, c'est bête parce que l'électricité est encore pénalisante quand même, hein. oui, alors, pour, du coup, l'explication, c'est que c'est une directive européenne, qui, oblige tous les pays membres à ne plus faire d'incitation financière sur le gaz, Bah et oui. de la TVA étant réduite étant considérée comme une incitation financière. Ouais, mais alors en La France a été contrepartie, obligée d'appliquer. ouais, en contrepartie, il faudrait revoir l'attribution des économies d'énergie sur l'électricité. Oui, c'est un autre sujet, mais oui, oui, c'est vrai. Enfin bon, je veux pas. Alors je continue sur la deuxième aide fiscale qui est un petit peu différente, qui s'appelle Loc Avantage. Donc c'est pas votre cas à vous, si j'ai bien compris, mais pour vous expliquer, rapidement et pour ceux qui nous regarderont en replay, donc le Loc Avantage est un dispositif réservé aux propriétaires bailleurs de logements non meublés. Le principe, c'est de conventionner avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour une durée de 6 ans. Donc conventionner avec l'ANA, ça veut dire pratiquer un loyer modéré, pour son logement, locatif et louer à des locataires qui sont sous conditions de ressources. Si vous, conventionnez et que les travaux que vous, mettez en œuvre permettent d'atteindre au minimum la classe D, donc vous avez, une aide qui s'appelle Loc Avantage. L'aide Loc Avantage, il y a 3 avantages, c'est pour ça qu'il y a un S à Loc Avantage. 1er avantage, c'est, la réduction d'impôts, sur les revenus bruts, liés à ce logement locatif. Donc la réduction d'impôt est plus ou moins importante en fonction du loyer que vous aurez, décidé d'appliquer. Donc ça va de 15 à 65 en fonction de la catégorie de loyer, choisie. Vous avez en plus une prime, de 25 du montant hors taxe des travaux qui est donnée par l'ANA, par le gouvernement et la spécificité de GPSO, c'est que vous avez une prime de 40 en plus du montant, hors taxe des travaux par GPSO. Voilà. Donc ce qui fait 65 quand, le logement locatif est sur le territoire de GPSO. Voilà pour Loc Avantage. Bon, je m'étends pas plus dessus. Les dispositifs de prêt, donc il y a 2 dispositifs de prêt liés à la rénovation énergétique. Le premier dispositif, le plus connu qui est l'éco-prêt à taux zéro, qu'on appelle aussi éco-PTZ. L'éco-prêt à taux zéro, ça va être, comme son nom l'indique, un prêt qui vous permet d'emprunter à taux zéro, pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Donc comme condition, propriétaire occupant ou bailleur, les 2 sont éligibles. Il faut que le logement soit construit depuis plus de 2 ans et qu'il soit occupé ou loué en résidence principale. Donc les travaux sur les résidences secondaires ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro, à l'éco-prêt à taux zéro. Il est important d'avoir en tête qu'on peut avoir qu'un seul éco-prêt à taux zéro dans, la vie du couple propriétaire, logement. Voilà, il faut bien choisir les travaux sur lesquels on veut l'utiliser s'il y a plusieurs travaux, dans un même logement. Et en termes de montant, il va y avoir 2 déclinaisons de ce prêt. Une première déclinaison quand on fait du geste par geste, où là, ça va aller de 7 000 € par exemple pour un remplacement de parois vitrées, jusqu'à 30 000 € quand on va, cumuler 3 gestes de travaux. Et il y a une deuxième déclinaison qui est ce qu'on appelle le prêt performance énergétique globale, qui lui va pouvoir monter jusqu'à 50 000 €, sur 20 ans. Et là, la condition, c'est que le projet global permette un gain énergétique au moins égal à 35. Voilà, et donc il faut réaliser un audit énergétique, avant travaux pour prouver, ce gain énergétique.
Voilà, donc c'est un prêt qui est bien sûr cumulable avec tous les autres dispositifs financiers qu'on a vus, précédemment. La demande est à faire directement auprès d'une banque. Toutes les banques, classiques, physiques le proposent, voilà, avec les devis signés et avec, l'audit énergétique, dans le cas du prêt performance énergétique globale. Voilà pour le prêt à taux zéro. 2e type de prêt, c'est le prêt avance rénovation. Donc c'est un prêt qui est un petit peu plus récent, et qui va concerner un petit peu moins de monde puisque là, c'est à destination exclusivement des ménages modestes ou très modestes, que ce ménage soit occupant ou bailleur. Condition supplémentaire, il faut que le bien ne fasse plus ou n'ait pas fait l'objet d'un crédit immobilier. Donc on est voilà, terminé de payer le crédit immobilier du bien. Et il faut savoir que c'est un prêt un petit peu spécifique puisque c'est un prêt hypothécaire, c'est-à-dire que le remboursement, des intérêts et de l'argent emprunté, se fait lors de la mutation du bien. Donc c'est-à-dire lors de la vente ou lors du décès, enfin de la succession, à une autre personne. Voilà. Là, il y a que 3 banques qui le proposent actuellement, donc c'est la Banque Postale, le Crédit Mutuel et le CIC. Et donc, vous l'aurez peut-être compris dans ma phrase, là, on n'est plus sur un prêt à taux zéro, on est sur un prêt qui a environ 2 d'intérêt. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 types de prêts avant que je passe à la suite? Pour le prêt, ce dernier prêt, ce prêt hypothécaire, le montant est fait en fonction des devis des travaux? Alors le montant, alors attendez parce que j'ai Le montant accordé, ouais, oui, Ouais. j'ai juste l'info quelque part. Alors c'est, en fonction des banques en fait. Donc par exemple pour la Banque Postale, il y a un minimum d'emprunt de 3 500 €, Ouais. mais il y a pas de maximum. Mmh. Et pour, le CIC, le Crédit Mutuel, il y a un minimum d'emprunt de 5 000 € et il y a pas de maximum. Voilà. D'accord, d'accord, mais il faut pas avoir d'autres prêts Il faut à pas avoir de l'acquisition, de prêt de prêt sur le bien. Ouais, de immobilier. Vous prêts pouvez à avoir l'acquisition, en fait. voilà, c'est ça. Vous pouvez avoir, Ouais. des prêts à la conso, autres, hein, mais pas des prêts sur le bien. OK, OK. C'est curieux comme, ouais. Merci. Je vous en prie. Pas d'autres, questions? Non. Alors je continue, pour la dernière catégorie d'aides, donc les aides locales. Donc les aides locales, il faut vraiment les voir comme des aides complémentaires à tous les dispositifs qu'on a vus, des aides cumulables avec tous les autres dispositifs qu'on a vus, en fonction des conditions bien sûr de chacune des aides locales que je vais vous présenter. Alors, on va partir du l'échelon local le plus élevé qui est donc la région. La région Île-de-France propose une aide financière, spécifique qui est le passage de la chaudière fioul à la pompe à chaleur RO. Alors il y a d'autres types, de passages qui sont subventionnés, mais voilà, le plus commun dans cette aide financière, c'est vraiment, le passage de la chaudière fioul à la pompe à chaleur RO, et c'est une aide d'un montant de 1 000 €, quelle que soit, la catégorie de revenus. Donc là, c'est, la seule aide financière que vous pouvez encore demander après les travaux. Vous avez jusqu'à 3 mois après les travaux pour pouvoir demander cette aide financière sur le site, des démarches administratives de la région, donc mesdémarches.île-de-france.fr. Voilà. Mais il faut l'initier avant les devis aussi, celle-ci? Non, 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 Non? justement, c'est là où vous avez le choix. C'est soit avant travaux, soit après travaux. Nous, on conseille toujours OK. de tout faire avant travaux, comme ça vous faites tout en même temps Ouais, et vous avez, si vous avez besoin d'avoir la confirmation pour, signer les devis, ça peut être intéressant de le faire avant travaux, mais vous pouvez le faire après. d'accord. Mais, c'est-à-dire que dans le processus, on attend la réponse pour savoir, qu'est-ce qu'on aura comme aide et si c'est pas suffisant, on peut déclencher les aides locales finalement. Oui, C'est un vous peu pouvez ça? le voir, ouais, vous pouvez le voir comme ça, tout à fait, ouais. Ouais. Ensuite, 2e échelon local, donc on passe sur le département des Hauts-de-Seine. Donc le département des Hauts-de-Seine propose, une aide financière, pour, tout ce qui est dépenses de rénovation énergétique.
Donc, tout travaux de rénovation énergétique est éligible à cette aide. C'est seulement pour les 3 premières catégories de ressources, donc très modeste, modeste ou intermédiaire. Et on est sur une aide en fonction, en pourcentage du montant des travaux, en fonction des catégories de ressources. Donc ça va de 15 du montant hors taxe des travaux pour les intermédiaires à 60 du montant hors taxe des travaux pour les très modestes, avec un plafond de dépenses de travaux, de 7 000 €. Voilà. Donc là, voilà, la procédure, c'est de prendre contact, avec nous via le guichet unique, comme on l'a indiqué, hein, pour cette aide locale. Et après, en fonction de votre catégorie de ressources, c'est des opérateurs, différents, mais dans tous les cas, voilà, la première étape, c'est de prendre contact, avec nous via le guichet unique. Il faut avoir en tête que pour cette aide, comme c'est noté sur la diapo, il y a une visite à domicile obligatoire, une visite, technique du logement avant travaux obligatoire, ce qui en fait une aide, assez longue à demander. Donc au plus vous y prenez tôt, au mieux c'est pour avoir cette aide, financière. Voilà. Donc ça, pardon, j'ai pas précisé, mais c'est que pour les propriétaires occupants, Ah oui. pas pour les bailleurs. Et donc pour les 3 premières catégories de ressources. Ensuite, un échelon en dessous, on arrive au territoire, à l'établissement public territorial, GPSO, Grand Paris Seine-Ouest. Donc Grand Paris Seine-Ouest va proposer une aide pour les propriétaires occupants, pour toutes les catégories de ressources. Donc vous avez le tableau, ça va dépendre du gain énergétique et de votre niveau de ressources, et on va être sur des aides forfaitaires. Donc ça va, voilà, de 1 500 € quand on fait, une rénovation, énergétique, voilà, «basique» entre guillemets, enfin ambitieuse pardon, en supérieur jusqu'à, 5 500 pardon, lors d'une rénovation exemplaire, quand on est très modeste. Voilà, pareil, hein, procédure, il faut, passer par le guichet unique, de GPSO pour pouvoir, demander le dossier de demande d'aide à son conseiller. À ces forfaits peuvent s'ajouter, 2 types de bonus. Un bonus matériaux biosourcés qui va financer à hauteur de 500 €, par typologie de paroi. Donc, isolation des murs en matériaux biosourcés, vous avez un bonus de 500 € sur le forfait, et isolation de la toiture en matériaux biosourcés, vous avez, potentiellement un autre bonus. Voilà, les 2 bonus sont cumulables. Enfin, les 3 bonus sont cumulables. Et du coup, le 3e bonus, c'est le bonus sortie de passoire qui, donc si on est en E, F ou G avant travaux et qu'on atteint au moins la lettre D après travaux, il y a un bonus de 1 500 €. Voilà. Donc ça pour les propriétaires occupants. Une autre aide locale, de GPSO qui est une nouveauté, du 1er janvier 2025. Donc, là, ça va concerner et les occupants et les bailleurs. Alors c'est encore une fois peut-être des systèmes qui vont pas, convenir aux appartements, et du coup peut-être pas trop vous concerner. Mais pour info, donc c'est une nouvelle aide financière, dans le but de développer la production, d'énergie par, énergie renouvelable, enfin d'énergie renouvelable. Et donc c'est une aide de 30 du montant hors taxe des travaux pour les études et les travaux, d'énergie renouvelable sur les installations, qui sont citées dans le tableau, donc la géothermie, le solaire photovoltaïque, les chauffe-eau solaires, les systèmes solaires combinés et le petit projet innovant, comme, de l'éolien de toit par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. C'est intéressant ça, ouais. Ouais, voilà, donc c'est plus applicable en maison individuelle, mais voilà, c'est Oui, une nouvelle aide ouais, ouais. intéressante à avoir en tête. Mais chaque, Oui. comment dire? Chaque, antenne, là vous êtes sur le Grand Ouest, mais il y a là aussi l'antenne, Paris-Est et puis, l'antenne Paris Oui, qui peut avoir différents types d'aides tout finalement. à fait, oui, oui. Les aides Alors que locales, ce sont des aides qui sont vraiment propres au département. oui, oui, alors c'est ça en fait, là, il y a des aides locales, à l'échelle de la région qui vont donc concerner tous les territoires et tous les Oui, occupants enfin les propriétaires de la région.
une aide locale du département, nous, on vous présente celui du département des Hauts-de-Seine parce que c'est celle, sur le département sur lequel on travaille, mais il peut y avoir des aides sur le département du 93, sur le 75, enfin, voilà, ça, on les connaît pas puisque nous, on n'intervient que sur, le territoire de Grand Paris Seine-Ouest qui fait partie, du Ouais, département des Hauts-de-Seine et après on vous présente les aides de Grand Paris Seine-Ouest parce que c'est en effet notre territoire d'action. Mais il existe des espaces conseils France Rénov' dans tous les territoires de France et donc en effet, là, en fonction de où se trouve, votre logement locatif ou en fonction de où se trouve votre résidence principale, il faut aller, voir l'espace conseil France Rénov', de son territoire. d'accord, ouais. Voilà. Donc là, par exemple, cette aide-là et l'aide précédente, ce sont vraiment des aides, réservées aux propriétaires du territoire, enfin aux logements qui sont sur le territoire. Mmh. Je passe à l'échelle locale, donc là, pareil, c'est vraiment réservé, aux communes, indiquées. Nous, sur notre territoire, on a une commune, qui est Issy-les-Moulineaux, qui propose une aide communale, à la subvention à la pardon, à l'isolation des murs par l'extérieur. Donc là, encore une fois, on va plus, concerner les maisons individuelles, mais quand on est propriétaire occupant en résidence principale, sur une maison, à Issy-les-Moulineaux, il faut savoir que la commune, prend en charge 10 du coût du ravalement, y compris si le ravalement inclut, une isolation des murs par l'extérieur. Mmh. Voilà. Pardon, je suis allée trop vite et la deuxième aide communale que l'on a sur notre territoire, c'est la ville de Chaville qui propose une exonération temporaire de la taxe foncière communale. Donc pour les propriétaires occupants, chavillois qui sont en résidence principale, qui ont un logement, qui a été construit avant 1989 et pour les projets pour lesquels, les dépenses sont supérieures à 10 000 € hors main-d'œuvre sur l'année. Voilà, ou 15 000 € sur les 3 années, précédentes. Donc l'exonération, elle est temporaire, c'est sur une durée de 3 ans et elle est à hauteur de 50 du montant de la taxe foncière. Et donc c'est une demande qui a demandé, au service, des impôts des particuliers, qui se trouve à Sèvres du coup pour Chaville. Mmh. Voilà, donc ça c'est réservé à Chaville, mais après il peut y avoir d'autres communes en France, qui ont cette exonération temporaire de la taxe foncière. En tout cas sur le territoire de GPSO, il n'y a que Chaville qui l'applique. D'accord. Voilà pour les aides locales. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous présente rapidement 2 retours d'expérience? Non, non, non. Oui, Nicole? Oui, je voulais revenir au tout début du parcours de rénovation globale. Oui, Donc, il y a ce contact avec le guichet unique France Rénov', un premier état des lieux, l'accès à Pass Réno Habitat, la réalisation de l'audit énergétique. Et là, pour la réalisation de l'audit énergétique, est-ce qu'il y a des aides possibles? ah, c'est une bonne question et donc non, malheureusement, si on n'en a pas parlé, c'est qu'il y en a pas. Ouais, il y a pas d'aide financière, pour la réalisation d'un audit énergétique seul. Donc si vous réalisez un audit énergétique, avant travaux, par un bureau d'études ou par, un architecte, il y a pas d'aide financière. Par contre, si vous intégrez cet audit énergétique dans le cadre du parcours accompagné, de MaPrimeRénov' et donc que c'est, l'accompagnateur rénov' qui vous fait l'audit, étant compris dans la prestation de l'accompagnateur rénov', il est financé, à ce moment-là. D'accord, mais Donc en soi, en fait, j'ai c'est que un peu l'audit peut conclu que j'avais peu de chances d'obtenir, le parcours de accompagné? de j'avais peu de chances d'obtenir beaucoup d'aide, dans le parcours, qu'il s'agisse des différentes aides mais par contre l'audit énergétique, me permettrait tout de même de déterminer mon intérêt à mettre en œuvre Tout à des fait, oui. travaux. Mmh. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je m'interroge en fait, sur le gain qui serait le mien puisque j'ai déjà des fenêtres, double vitrage, j'ai déjà une isolation. J'habite
un immeuble ancien, donc de 2 siècles, donc il y a une bonne inertie thermique, et donc je ne suis pas sûre que mon investissement dans des travaux d'isolation m'apporterait Mmh. un réel, Bah, c'est gain vrai en que termes de confort ou de dépenses, et donc l'audit, énergétique m'intéresserait. Alors cela dit, il y a le premier état des lieux peut être conduit avec l'aide de oui. Senwens Rénov', et qui me donnerait une première idée. C'est exactement ça. En fait, D'accord. c'est ce que je comptais vous proposer, c'est en effet Oui, d'abord de prendre rendez-vous avec nous et qu'on puisse faire un premier état des lieux et qu'on puisse évaluer déjà votre potentiel à faire un audit oui, énergétique, oui, voir si ça vaut le coup de dépenser de l'argent en effet à faire cet audit énergétique qui est en soi toujours intéressant. On peut pas dire, un audit énergétique, voilà, si, on a l'argent pour le faire, ça sera toujours intéressant. Ça permettra toujours de mieux connaître son logement, et du coup d'avoir en effet des scénarios de travaux et du coup de savoir quel est le gain énergétique associé à ces travaux. Mais voilà, après, nous, on peut aussi très vite évaluer en fonction de ce que vous nous direz, nous présenterez de votre logement, si, il y a, quel serait, l'impact potentiel. Et du coup, la nécessité ou pas de confirmer ça par un audit. très Voilà, donc bien. vous avez la bonne réflexion en tête, hein, avant de se lancer dans ces travaux qui peuvent être très onéreux et pas forcément avoir un apport dans votre cas. Il faut prendre contact avec nous pour, qu'on fasse un premier bilan ensemble et qu'on définisse, la suite. Est-ce que, un audit énergétique est la bonne suite ou est-ce qu'on peut se lancer dans un seul poste de travaux directement, par exemple? Voilà. Vous faites Et ça en malheureusement, il y a pas d'aide à l'audit alors que je non, suis totalement d'accord avec vous, c'est une étape qui est quand même très intéressante. Il y en avait encore, pour le diagnostic architectural et énergétique, jusqu'à il y a très peu de temps, mais pour le moment, il y en a plus. Bon et de toute manière, dans un appartement, on fait pas de diagnostic architectural et énergétique, mais voilà. et pour vous, vous avez le même système pour Paris, pour les appartements. Souvent, les gens sont démunis à savoir par où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait d'abord, s'il faut gagner, par exemple, si on peut avoir un gain de classe, on peut l'avoir comment, qu'est-ce qui peut leur dire ça en fait? C'est l'espace conseil France Rénov', qui intervient sur Paris, donc qui s'appelle, D'accord, l'Agence parisienne du climat. Donc c'est ouais, vraiment l'équivalent de notre agence, pour Paris et donc ils ont d'accord, exactement le même rôle que nous, de dresser, dans un premier temps un état des lieux et un bilan, de la situation avec les propriétaires et de les orienter, si nécessaire, vers la réalisation d'un audit énergétique. d'accord. Ah bah ça c'est bien de savoir ça parce que c'est vraiment une étape pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en fait. Oui, il faut vraiment nous voir comme la porte d'entrée et puis, d'un projet et nous avec nous, voilà, le but, c'est de dégrossir vraiment, le projet et d'orienter vers les bons interlocuteurs au bon moment en fonction des nécessités du propriétaire et du projet. Alors je vais rapidement passer au retour d'expérience. C'était pour vous présenter d'un point de vue financier, voilà les des proj 2 projets qu'on a suivis. Alors je suis désolée, c'est 2 projets en maison individuelle, mais pour que vous ayez une petite idée voilà, en termes de montant d'aide, ce qu'on peut obtenir. Donc le premier projet, on est sur un projet qui a été réalisé en 2024, donc l'année dernière, sur une maison, donc vous avez la photo ici. Donc là, on était, avec un propriétaire occupant aux ressources, modestes, donc la deuxième catégorie de ressources, sur le tableau qu'on vous a présenté au début de la conférence. Donc, ce ménage a réalisé, 2 gestes de travaux, l'isolation des façades, et le changement des fenêtres, ce qui lui a permis, de passer de G à D, donc et de faire un gain énergétique de 68. D'un point de vue financier, voici un petit peu, les chiffres. Donc, l'ensemble de son projet de travaux, a coûté, 63 000 € à peu près,
TTC. Il a sollicité donc les 3 subventions disponibles dans le cadre de son projet. Donc, dans un premier temps, MaPrimeRénov' parcours accompagné. Il a bien ses 2 gestes d'isolation, il a bien sauté au minimum de classes, donc il a accès à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc, MaPrimeRénov' parcours accompagné, pour un modeste, c'est 60% du montant hors taxe. Donc 60% du montant hors taxe, ça fait 38 500 € d'aide par MaPrimeRénov' parcours accompagné. Il a sollicité aussi l'aide du département, puisqu'il est en modeste, il est éligible à 30% du montant, 30% de 7 000 €, donc ça fait 3 100 €. Et il a sollicité l'aide forfaitaire de GPSO, donc il a fait plus de 55% de gain énergétique. Il est modeste, donc il a le droit à 6 500 € d'aide de GPSO. Voilà pour les subventions sollicitées. Donc ça lui a permis d'avoir 48 000 €, enfin 48 600 même euros d'aide, donc avec un taux de financement de 65%. Voilà. Et donc un reste à charge de 25 800 €. Voilà pour le premier projet. Et deuxième projet, donc un projet un petit peu plus conséquent en termes de travaux, et un propriétaire aux ressources intermédiaires, donc avec des ressources un petit peu plus élevées. Donc là, pareil, vous avez la photo, projet réalisé en 2024 sur cette maison. Alors, je n'ai pas précisé, mais à chaque fois, c'était les photos. Non, là, c'est après travaux, pardon, mais là, c'est avant travaux. Donc, le propriétaire occupant aux ressources intermédiaires qui a réalisé donc l'isolation des murs en fibre de bois, l'isolation de la toiture en fibre de bois, changement de ses menuiseries, l'installation de robinets thermostatiques sur ses radiateurs existants et l'installation d'un système de ventilation. Donc là, on est passé de F à C avec un gain énergétique de 69%. Et donc, d'un point de vue argent, voilà ce que ça représente. Donc, l'ensemble du programme de travaux a coûté 82 500 € environ, TTC. Et il a sollicité, pareil, MaPrimeRénov' parcours accompagné. Il a bien fait au minimum 2 gestes d'isolation, il en a même fait 3. Et il a sauté au minimum de classes, donc il a le droit à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc intermédiaire, donc il a le droit à 33 800 € d'aide. Ensuite, il a demandé l'aide de GPSO, donc il a fait plus de 55% de gain énergétique et il est intermédiaire, donc il a le droit à 7 000 € d'aide de GPSO. Et parce que aussi, pardon, préciser, il a isolé en fibre de bois, qui est donc considéré comme un matériau biosourcé, enfin qui est un matériau biosourcé, la toiture et les murs, ce qui lui a permis d'avoir 1 000 € de bonus. Et il sort de passoire énergétique, donc il a aussi le bonus de 1 500 €, tout comme le précédent. Et il a eu l'aide de Chaville, parce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'aide de GPSO, quand on est chavillois, est un petit peu abondée par la ville. Donc il y a un petit abondement sur les 7 000, il y a 20% de l'aide de GPSO qui est donnée en plus par la ville. Donc ça fait 1 400. Voilà, donc ça fait un total d'aide de 42 200 €. Donc pour un montant de travaux de 82 500, ce qui fait un taux de financement de 51%. Donc un reste à charge de 40 300 €. Voilà du coup pour 2 plans de financement, donc pour vous montrer un petit peu, voilà, en fonction des catégories de ressources. Voilà, forcément, en plus on a des catégories de ressources élevées, au moins le taux de financement est important. Mais on peut arriver même avec des catégories, comme un ménage intermédiaire à des taux de financement assez intéressants. Voilà, de 40-50%, assez facilement. Pour finir, vous avez tout ce qu'on vient de vous dire sur les aides nationales et fiscales et les prêts, dans ce guide qui est produit, chaque année par l'ANA. Donc, pareil, les liens sont cliquables, vous pourrez aller le récupérer directement sur internet. Donc c'est un guide national, donc bien sûr, on va retrouver donc les aides nationales, les aides fiscales et les prêts. Par contre, on ne retrouvera pas tout ce qui est aide locale. Voilà, donc ça, il faut vraiment venir nous voir, nous rencontrer pour comprendre les aides locales. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Sur
sur combien de temps ont duré le processus d'études, travaux et d'obtention des aides pour les 2 maisons que vous avez Alors, bonne question, j'ai pas l'info comme ça de tête, mais pour vous donner en moyenne, alors je vais me remettre sur la frise pour vous expliquer ça. Pardon, hop, elle était où? Donc, oulala, j'ai trop appuyé. Voilà. Alors déjà pour prendre rendez-vous avec nous, il peut y avoir un petit délai d'attente. On est environ sur 3 semaines de délai d'attente. Ouais. Donc là, vous avez le premier rendez-vous avec nous. Encore une fois, je parle pour notre espace conseil France Rénov', hein. Ça peut être différent pour d'autres espaces conseil France Rénov'. Mais Donc bon, sur le c'est territoire intéressant parce qu'il y a il y a aussi pas mal, enfin, j'ai des collègues qui ont des interventions aussi dans cette région, donc c'est bon à savoir aussi. Oui, voilà, donc nous, on a 3 semaines de délai d'attente pour avoir rendez-vous avec nous. On propose donc des rendez-vous d'1 heure, soit en visioconférence, soit au téléphone, soit en présentiel dans les mairies. Et ensuite, on va dire que entre la phase 1 et 3, là, ça va vraiment dépendre du propriétaire et de sa capacité à réfléchir vite, on va dire, dans le sens où c'est vraiment la phase de conception du projet, la phase de définition du programme de travaux. Et il y a des cas où ça prend 1 mois, comme il y a des cas où ça va prendre 2 ans. Voilà, c'est vraiment en fonction de la motivation du propriétaire et de sa capacité à définir vite et à avoir aussi le financement derrière. Voilà, là, ça dépend. Ça peut aller assez vite, en 1 mois et demi, ça peut être fait, comme ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc là, ça dépend plutôt du propriétaire et pas des prestataires. Et après, sur la durée des travaux, nous, sur un projet de rénovation d'ampleur, en moyenne de durée de travaux, on est à 6 mois. Donc voilà, bien sûr, en maison, souvent, ça prend un petit peu plus de temps qu'en appartement. Mais voilà, en moyenne, on est à 6 mois sur un projet de rénovation d'ampleur. Après, voilà, si vous changez juste les fenêtres, ça peut être que 2 jours. Si vous refaites tout, ça peut être peut-être 1 an. Voilà, ça va dépendre du projet, mais du coup, la moyenne, c'est 6 mois. Et, voilà. Du coup, j'ai dit à peu près tous Ouais. les délais. Ah aussi, il y avait la question sur le délai de paiement des aides. Oui. Donc, en effet, les aides se demandent avant les travaux. Une fois que vous déposez vos dossiers de demande d'aide, il y a 2 étapes après. La première étape, c'est le mail qui vous dit vous avez bien déposé votre demande d'aide, le dossier est complet, je vous autorise à démarrer les travaux. Ce mail, si on parle de tous les financeurs confondus, il peut mettre environ 3 semaines à arriver, même au niveau national. C'est Alors, souvent justement, à propos de ce mail, parce que comme ça change énormément tous les ans, c'est à partir du moment où le dossier a été déposé qu'il est potentiellement aidé sur l'année en cours. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la date Ok. du dépôt que vous finissez de déposer le dossier Voilà. qui est prise en compte. Voilà. Ok. Si vous déposez le 31 et que le mail arrive le 3, ça sera les aides de 2024. 31 décembre, pardon, et que Voilà. le mail arrive le 3 janvier, ça sera les aides de 2024. D'accord. Donc vous avez un premier mail qui vous autorise à démarrer les travaux. Tous les financeurs fonctionnent comme ça. Et seulement après, ils vont vraiment faire l'étude plus complète du dossier, passer ça chez le préfet, etc., en fonction des différents financeurs. Et donc ça, le courrier officiel avec le montant de la subvention, il peut mettre jusqu'à 3-4 mois pour arriver. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre ce courrier pour démarrer les travaux. Prenez un risque, entre guillemets, mais vous avez le droit de démarrer les travaux avant. Une fois que vous avez fini vos travaux, vous payez l'intégralité des travaux à vous ou votre artisan. Et là, une fois que vous avez toutes les factures acquittées, vous pouvez faire les demandes de versement des aides. Et une fois que vous avez fait la demande de versement, pareil, là, quels que soient les financeurs, il faut compter à peu près 3-4 mois pour avoir vraiment le virement sur son compte. D'accord, donc il faut avancer de toute façon. Voilà, il faut avancer, et c'est là que peuvent être utiles les 2 types de prêts, puisque par contre, les prêts vous sont versés dès que vous avez fini le dossier avec les banques, même si les travaux ne sont pas finis, vous avez le versement de la part des banques sur votre compte. Donc les prêts peuvent être intéressants pour payer au moins une partie des travaux. Ouais. D'accord. Très bien. Voilà.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? Euh, non, je n'en ai pas pour le moment. Non, c'est très complet. Et, Je vous remets du coup voilà, pour moi, la slide la plus importante de cette présentation, c'est celle-là, puisque tout ce qu'on vient de vous dire, c'est très général, et ça fait beaucoup d'informations. Mais nous, on est vraiment là pour faire du conseil personnalisé et voilà, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, pour vous et votre projet et votre besoin d'accompagnement. Donc voilà, il faut prendre rendez-vous avec nous et voilà. Et du coup, la Voilà. slide est là pour nous Et, et, contacter. et pour précision, donc, comme on fait partie du service public France Rénov, ce sont des conseils entièrement neutres et gratuits qui sont prodigués par nos conseillers. ok. Très Et bien. juste pour préciser par rapport au délai, mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il vaut parfois mieux prendre un peu plus de temps pour la conception du projet, pour bien prendre en compte tous les aspects qui pourraient poser problème et voilà, gérer les interfaces, etc., plutôt que de se retrouver à devoir gérer des problématiques pendant le temps des travaux. Ce qui généralement engendre des délais supplémentaires. Donc voilà, il vaut mieux passer un petit peu plus de temps sur la conception et faire en sorte que les travaux se passent sans encombre. Et en général, la perte de temps est moins importante que si on va trop vite sur la phase conception et qu'on change d'avis ou qu'on se retrouve face à des problématiques qui n'avaient pas été planifiées. Ouais, ça, vous prêchez une Voilà. convaincue. Hein. Oui. Vous prêchez une convaincue à 100%. Ouais. Donc voilà, c'est très bien parce que ça permet en plus de mûrir le projet, je trouve, de regarder un peu ce à quoi on a besoin, de prendre le temps aussi de regarder ce qu'on peut faire, d'envisager aussi des phases éventuellement sur le projet, de se dire bon bah on va peut-être pas faire ça tout de suite, mais on peut le faire sur 1 an ou l'année prochaine. Et puis je trouve que c'est bien de réfléchir aussi à des économies d'énergie quand on fait des travaux. Moi, je suis à 100% pour, vraiment. C'est vraiment important. Voilà. Mm. Donc, Très bien. j'avais fait dans ce sens-là en 2020 d'ailleurs, une maison, oui, c'est ça, une maison en Bourgogne. Et le client voulait refaire uniquement son salon. J'avais fini par lui faire un audit de façon à ce qu'il regarde s'il était important de changer sa chaudière, d'isoler ses fenêtres, etc. Il avait fini par faire ça d'abord. Donc, c'était vraiment bien. Voilà. C'est vrai, on voit encore trop souvent des ménages qui nous contactent après avoir fait une rénovation esthétique, entre guillemets, Oui, oui. avoir refait tous les parements intérieurs et puis se rendre compte que on ne peut pas Ah, isoler par l'extérieur. ah, mais si on avait su, Voilà, on l'aurait fait avant. exactement. Voilà, ouais, ça, c'est tout à fait. Donc, c'est bien de savoir ce à quoi ils ont droit et surtout sur quel geste. Voilà, c'est ça. Et donc, n'hésitez pas à nous orienter les ménages que vous pouvez accompagner. On est là aussi pour renforcer un peu ce discours technique auprès des habitants, on n'intervient pas seulement sur les aides, on intervient aussi en tant que conseiller sur les aspects techniques, sur les choix de matériaux, sur les choix de systèmes énergétiques. Voilà, donc notre objectif, c'est un peu de donner toutes les informations qui peuvent ensuite permettre aux ménages de se faire une opinion et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Oui, très bien. Mais c'est vrai que Voilà. sur Paris, c'est un peu particulier parce qu'on est très limité on est très limité d'une part à cause de la superficie, parce qu'on réduit considérablement la superficie si on isole trop. Mm. Et d'autre part,
parce qu'il y a on a des contraintes techniques énormes, des contraintes de la ville de Paris, des contraintes des ABF, donc c'est assez compliqué, et on a des contraintes de la copropriété, c'est-à-dire qu'un particulier qui veut vraiment avoir un gain, c'est compliqué. Les gains de glace, c'est très dur à obtenir, je pense, à Paris. En appartement, en tout cas, oui, c'est plus compliqué. Appartement, oui, bien sûr. Si la copropriété ne fait pas de travaux, c'est compliqué d'avoir un gain de glace. Même une classe. Une classe, c'est parfois compliqué. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Dans ce cas-là, effectivement, il faut essayer de pousser la copropriété à envisager une rénovation à l'échelle de l'immeuble. C'est ce qu'il y a de plus pertinent, notamment si on est en chauffage collectif en plus. Mais oui, effectivement, à l'échelle du logement en immeuble, c'est très compliqué d'aller chercher des gains énergétiques importants. Oui, bien sûr. Sûr. Mais ça, c'est encore un autre. J'ai un autre cas, mais ça concerne plus, comme vous me l'avez dit, la copropriété. Très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été présentes toutes les deux. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers Seine-Ouest Rénov pour vos projets individuels. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.